Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, le Maroc s'impose progressivement comme un acteur stratégique dans le domaine des technologies vertes. Dernière initiative en date, l'entrée du Royaume dans la production et le développement de batteries LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate, une technologie clé pour le stockage d'énergie renouvelable et la mobilité électrique. Pourquoi les batteries LFP? Les batteries LFP représentent une alternative plus sûre, plus durable et moins coûteuse aux batteries lithium-ion classiques, à base de nickel et de cobalt. Elles offrent une meilleure stabilité thermique, une durée de vie plus longue et sont moins sensibles au risque d'explosion. De plus, elles évitent l'utilisation de matériaux rares et éthiquement controversés comme le cobalt, souvent extrait dans des conditions humaines et environnementales précaires. Face à la montée en puissance des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes, le stockage devient une priorité. Les batteries LFP, avec leur capacité à absorber et restituer l'énergie de manière fiable sur de longues périodes, s'imposent donc comme la solution privilégiée pour garantir la stabilité des réseaux électriques. Le Maroc, un pionnier énergétique en Afrique. Le Royaume du Maroc a investi massivement ces dernières années dans les énergies renouvelables, avec des projets phares comme la centrale solaire Nouor à Ouarzazate ou les parcs éoliens de Tarfaya, Midelt et Boujdour. Ces infrastructures ont placé le pays à l'avant-garde en Afrique et même dans le monde arabe en matière de transition énergétique. Cependant, un défi majeur restait à relever, le stockage. Pour éviter les pertes d'électricité et assurer une alimentation stable, surtout lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas, il faut pouvoir stocker l'énergie produite. C'est ici que les batteries LFP entrent en jeu et que le Maroc compte bien s'imposer dans la chaîne de valeur industrielle. Selon plusieurs sources industrielles, un méga-projet de fabrication de batteries LFP est actuellement en cours de négociation entre le gouvernement marocain, des investisseurs étrangers et des entreprises technologiques spécialisées. L'objectif, créer une gigafactory capable de produire localement des batteries pour les besoins du marché national, mais aussi pour l'export vers l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Le site pressenti pourrait se situer dans la région de Tanger-Tétouan Al-Hocheima ou dans la zone industrielle de Kenitra, déjà connue pour son écosystème automobile dynamique avec la présence du groupe Stellantis. Ce choix stratégique permettrait une synergie entre les secteurs automobiles, énergétiques et logistiques. Le développement d'une industrie des batteries LFP au Maroc ne vise pas uniquement l'innovation technologique. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la souveraineté énergétique du pays, de réduction de sa dépendance aux importations et de création de valeur ajoutée locale. Ce secteur promet également de générer des milliers d'emplois qualifiés dans la recherche, l'ingénierie, l'assemblage industriel et la logistique. Il offre par ailleurs une opportunité unique de former une nouvelle génération de techniciens et d'ingénieurs marocains spécialisés dans l'électrochimie, les systèmes embarqués, l'électronique de puissance. En se positionnant sur les batteries LFP, le Maroc entend aussi renforcer son attractivité vis-à-vis des partenaires européens en quête de fournisseurs fiables et proches géographiquement, à l'heure où les tensions géopolitiques compliquent les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Union européenne, qui vise une neutralité carbone d'ici 2050, multiplie les initiatives pour délocaliser ses chaînes industrielles vers des pays partenaires comme le Maroc. Ce partenariat gagnant-gagnant permettrait au Royaume de consolider son rôle de hub énergétique vert en Méditerranée, tout en contribuant aux objectifs climatiques mondiaux. Avec son ambition de se lancer dans la production de batteries LFP, le Maroc entre dans une nouvelle ère industrielle. Il ne s'agit plus seulement de produire de l'énergie verte, mais de maîtriser les technologies qui permettront de la stocker, de la valoriser et de l'exporter. À travers cette stratégie, le Royaume confirme sa vision de long terme et son engagement en faveur d'une économie décarbonée, innovante et résiliente. Une transition qui, bien menée, pourrait placer le Maroc au cœur de la révolution énergétique du XXIe siècle. Le Maroc poursuit sa transformation numérique dans le domaine de l'éducation avec le lancement officiel de la deuxième phase du projet Classé connecté d'Iridic, une initiative portée par Inouï en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs.
Ce programme, qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système éducatif marocain, vise à réduire la fracture numérique et à démocratiser l'accès aux technologies dans les établissements scolaires publics. Lancé initialement en 2021, la première phase du projet avait permis d'équiper plusieurs écoles rurales et périurbaines en matériel numérique, tableaux interactifs, tablettes, bornes Wi-Fi et accès à des plateformes éducatives. Fort de ce succès, la deuxième phase du programme entend aller encore plus loin, en touchant davantage d'établissements, en diversifiant les contenus pédagogiques et en renforçant les compétences numériques des enseignants. Le programme Classes connectées d'IRIDIC s'inscrit dans la stratégie nationale de digitalisation de l'école, notamment à travers l'axe de l'équité territoriale et l'amélioration de la qualité de l'enseignement par les outils numériques. Objectifs principaux de la deuxième phase. Cette nouvelle étape du projet se décline à travers plusieurs objectifs concrets. Élargissement du périmètre d'action, de nouvelles régions rurales et semi-urbaines seront ciblées, avec l'ambition d'équiper plus de 100 établissements scolaires supplémentaires. Renforcement de la formation des enseignants à l'usage des outils numériques en classe, que ce soit pour les plateformes, la gestion de contenu ou bien les interactions interactives. Le développement de contenus pédagogiques numériques, en arabe et en français, se fait, vous savez, en partenariat avec des experts éducatifs marocains. L'engagement citoyen prend forme à travers le bénévolat, avec la mobilisation de jeunes volontaires d'IRIDIC pour l'installation, l'accompagnement et la formation dans les écoles. Ce projet repose sur une synergie franchement essentielle entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. L'opérateur télécom Inouï, à l'origine de la plateforme d'IRIDIC, assure l'équipement technologique, la connectivité et la coordination logistique. Le ministère de l'Éducation nationale, quant à lui, sélectionne les écoles prioritaires et encadre l'intégration pédagogique des outils numériques. Des associations locales et des bénévoles participent à la mise en œuvre sur le terrain, formant, en fait, un maillage de solidarité et de transfert de compétences qui renforce l'ancrage local du programme. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les inégalités d'accès au numérique dans l'éducation. Dans de nombreuses zones rurales marocaines, les élèves ont été pénalisés par l'absence de matériel informatique et de connexion Internet. Le programme Classes connectées d'IRIDIC entend combler ce fossé et rendre les outils numériques accessibles à tous, indépendamment du lieu de résidence ou des moyens économiques. Cette initiative s'inscrit dans un modèle éducatif plus résilient, hybride et interactif, capable de s'adapter aux futures crises tout en modernisant l'enseignement. Au-delà des résultats immédiats, cette deuxième phase vise à créer un écosystème numérique durable au sein des écoles publiques marocaines. L'objectif est que les enseignants s'approprient les outils, que les élèves développent une culture numérique dès le plus jeune âge et que les établissements deviennent des centres d'innovation éducative. Ce programme pourrait également inspirer d'autres projets similaires dans le monde arabe et en Afrique, positionnant le Maroc comme un leader régional dans l'innovation éducative citoyenne. Avec le lancement de la deuxième phase du projet, Classes connectées d'IRIDIC, le Maroc fait un pas de plus vers une école plus moderne, inclusive et connectée. En misant sur la technologie, la collaboration et la solidarité, ce programme contribue à façonner les citoyens de demain, prêts à évoluer dans un monde de plus en plus numérique.